Bonjour à tous. Donc après avoir écouté les règles du surf par l'élève, le prof, vous avez droit maintenant au local. Donc je m'appelle Nicolas Mercadieu, j'ai appris à surfer ici au Cavalier il y a un peu plus de 20 ans. Aujourd'hui j'amène mes enfants qui ont une dizaine d'années et pour leur apprendre l'autonomie, je leur explique les règles du surf, un peu comment je vais vous les expliquer là. Et cela concerne aussi et surtout les élèves des cours de surf, d'Océan Adventure par exemple, et les autres. Et hier on a fait une vidéo sur les règles de sécurité. Les règles de priorité, il n'y en a pas beaucoup. Les règles du surf, c'est assez simple. Ça commence par la sécurité et le respect. Il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre à courir avant de savoir marcher. Moi j'ai l'habitude de comparer le surf au golf. Vous avez pris 2 cours de golf, vous n'allez pas sur les terrains en gueulant que vous êtes chez vous, que c'est chez vous et que vous voulez faire tous les trous. S'il y a Tiger Woods qui est sur un trou et qui répète ses coups, vous allez le laisser tranquille. Vous allez faire profil bas, apprendre à connaître le terrain, apprendre à connaître les acteurs du green et apprendre progressivement. Le surf, c'est pareil. Après les règles de sécurité, et l'une des plus importantes règles de sécurité, c'est le respect des autres. Donc si vous êtes débutant, que vous avez 5 ou 10 cours dans les dents et que vous surfez des white waves et que vous voulez passer au green wave, c'est-à-dire que vous sortez des mousses et vous voulez aller dans les vagues déferlantes, là il faut que vous connaissiez les règles de priorité. Mais on va voir. Après ça, il y a tout ce qu'il y a et ça nous fait revenir sur des fondamentaux qui sont plus que jamais indispensables quand il y a du monde pour surfer dans des conditions où tout le monde est content. Par exemple, une des règles de base quand vous allez au large, c'est la règle de priorité qui doit prendre la vague. Alors quand on est débutant, quand on est habitué aux mousses, on ne va pas sur des vagues comme ça. Les mousses, on va tout droit et quand on va aller sur des vagues qui ouvrent, là il y a un creux, il y a un mec qui est dans le tube, vous n'avez pas le niveau. Donc si vous voyez un pic avec une dizaine de surfeurs qui déchirent, vous n'y allez pas. Vous allez plutôt avec d'autres gars qui ont des mousses, c'est pareil, on parlait des planches, si c'est pas la peine de passer sur des planches en dur trop rapidement. Et dans ces conditions-là, vous allez avoir des vagues où vous allez pouvoir vous amuser. Mais faites attention à aller sur des vagues qui vous correspondent et avec des gens qui ont votre niveau. Si vous êtes débutant, que vous allez sur un pic où ça fracasse, vous allez vous plaindre que vous ne prenez pas de vagues. Et c'est normal, parce que vous allez à peine arriver à vous lever que les autres ils fracassent. Donc vous n'y allez pas. Ça évitera de vous plaindre que vous ne prenez pas de vagues. Sinon, la règle de base, c'est celui qui est le plus à l'intérieur qui prend la vague. Donc c'est celui qui est du côté de l'endroit où la vague qui casse qui prend la vague. Ensuite, il faut se méfier de la taxe et du fait de snaker. Snaker, c'est faire l'anguille, c'est faire le serpent pour essayer de voler la priorité à quelqu'un d'autre. Moi ça m'est arrivé, j'étais avec le team Volcom à Hossegor, l'enfer. Le gars il me snake, je le braque et son pote il me braque derrière. Ambiance de merde, je suis sorti de l'eau, merci, au revoir. Donc il faut absolument éviter de voler la priorité à quelqu'un d'autre. Ensuite, par où on rame? Alors ça c'est une histoire de confort et de sécurité. Par exemple, vous avez un pic et c'est ça qu'il faut que vous arriviez à identifier en tant que débutant, c'est où est le pic. Parce que le pic il est souvent sur un banc de sable, donc c'est comme une dune. La vague elle peut être sur le sommet de la dune et sur les côtés il y a des courants. Donc là, si ça pète comme ça, vous faites le tour à la rame et vous évitez de vous retrouver dans la zone d'impact. Parce que c'est dangereux pour vous et c'est dangereux pour celui qui est sur la vague. Très important, le fait de contourner le pic et de prendre le courant. Et des fois, c'est obligatoire. Hein. Quand il y a des jolies vagues, quand on est à 1m20, 1m50, vous ne pouvez pas de toute façon passer aux vagues, vous devez faire le tour. Mais par contre, c'est un circuit fermé. Hein. Faire le contraire, c'est parfois très difficile. Donc là, il y a un monsieur qui vient de passer qui m'a fait le chaka, c'est le signe des surfeurs. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Dans la zone d'impact, reste dans la mousse. Alors, si jamais vous vous retrouvez dans la zone d'impact et que vous avez quelqu'un qui vient vers vous, le réflexe qu'on a,
c'est de s'échapper par là, vers ce qu'on appelle l'extérieur. En fait, c'est le contraire. Il vaut mieux aller vers l'intérieur et prendre la mousse sur la figure que d'aller vers l'extérieur et prendre le surfeur dans la figure. Et ce que disait Mathieu, le prof de surf tout à l'heure, c'est que si jamais vous êtes là et que vous lâchez la planche, c'est la catastrophe parce que lui, il peut prendre ou vous ou la planche. Donc il vaut mieux aller par là et tenir la planche, pas le leash, la planche. Donc il a une technique, vous regarderez les règles de sécurité, c'est important. Ensuite, communiquer. Alors, ça on le fait souvent, des fois il y en a qui ne répondent pas, mais il faut quand même toujours le faire pour avertir qu'on est là et aussi d'une certaine manière s'imposer. Mes enfants ils ont accroché, ils étaient dans l'eau l'autre jour à 10h30 le soir, il y a des gars qui sont arrivés un quart d'heure avant la nuit, ils étaient morts de faim, ils braquaient toutes les vagues de mon fils de 13 ans. Donc c'est à lui de dire j'ai en gauche ou en droite, mais on communique, on dit c'est bon, j'ai. C'est aussi une manière de s'imposer, c'est une manière de conserver ces vagues. Hop. Donc communiquer, vous allez en droite, c'est la main droite, vous allez à gauche, c'est la main gauche. C'est simple, mais c'est surtout le fait d'annoncer ça aux autres. Et puis s'il y a quelqu'un qui veut partir alors que vous partez, vous dites j'ai, gauche, et vous ne criez pas dégage. Ensuite, on a le fait de surfer à son niveau. On l'a vu dans les règles de sécurité. Faites attention si vous êtes débutant et que vous commencez dans les vagues vertes, passez 1,20 m, c'est trop. Il y a des courants, c'est pas tant les vagues que les courants. Faites attention à ça. Alors, s'engager au démarrage. Alors, c'est là où si vous n'êtes pas bon et que vous allez avec un pic, sur un pic où il y a des bons surfeurs, ils vont vous voir vous engager, ils voient que vous ratez tout, ils vont tout prendre. Et c'est normal. Donc il n'y a personne qui peut vous aider. Le surf, c'est individualiste à mort. Donc c'est marche ou crève, c'est tu t'engages, tu vas à fond. Alors justement, attention, en ce moment, il y a une fille là, elle se lève et elle n'y arrive pas très bien à surfer. Alors elle se lève et puis elle tombe en arrière et elle jette la planche en avant. Ça, c'est le truc hyper dangereux. Il ne faut pas faire ça, surtout s'il y a du monde. Mais quand tu pars, tu rames et tu vas à fond. Alors le danger, c'est effectivement le fait de lâcher la planche quand vous êtes à la zone d'impact, que vous soyez sur la vague ou en train de remonter. Énorme danger. Pas tant pour vous que pour tous les autres qu'il y a. C'est pour ça que si vous êtes débutant, n'allez pas là où il y a du monde, et encore moins là où il y a des gars qui déchirent. Parce que les vagues ne sont pas à votre niveau et vous allez causer du danger pour les autres. Sur ce, n'hésitez pas à prendre des cours de surf sur Océan Adventure ou à poser des questions si vous avez des conseils. Donc avant de râler que le monde ne vous aide pas, commencez par apprendre à se familiariser avec les règles de sécurité, se familiariser avec le surf. Et c'est très frustrant le surf, c'est extrêmement frustrant. Donc on aimerait tous très rapidement surfer comme Kelly Slater, sauf que c'est pas possible. Donc d'abord il faut s'amuser, respecter les règles de sécurité, et respecter les autres, et de là on peut progresser en toute quiétude. Sur ce, bon surf et à bientôt!